Alors, rebonjour amis taureaux, donc nous on se retrouve pour l'énergie sentimentale pour le mois de février. Bien sûr, vous adaptez à votre situation. Ça reste un tirage général. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, surtout que je fais une remise sur votre première consultation. Et je fais une deuxième remise sur votre consultation si vous participez à mon tirage au sort spécial 2000 abonnés. Pour cela, il faut aller voir la vidéo de 2000 abonnés, laisser un commentaire et tenter votre chance. Voilà, donc on va voir pour l'énergie principale. Pour déjà, pour les amis taureaux, bien sûr, vous pouvez compléter cette vidéo avec votre signe lunaire ou ascendant. Alors, le petit message en même temps sur l'énergie sentimentale, que vous soyez en couple, amis taureau. Écoutez, celui-là est tombé. Waouh! L'énergie principale pour vous les taureaux pour ce mois de février, c'est la fierté. Regardez-moi ce pan, il est magnifique, il déploie sa queue. Quand il fait ça, c'est généralement pour attirer la femelle. Donc vous serez, bien sûr si vous êtes une femme, vous allez être en mode peut-être séductrice, vous avez envie de plaire. Voilà, on va vous remarquer. De toute façon, on va vous remarquer. Si vous êtes en couple, bien sûr, il va avoir peut-être qu'il y a cette complicité, cette beauté entre vous. Voilà, c'est vous, vous n'êtes pas dans la routine, vous faites en sorte que votre couple soit toujours au top quelque part. Vous entretenez tout simplement votre relation. Voilà, donc soyez fiers de ça. Partons de mon fort intérieur, ma lumière rayonne dans le monde et réchauffe les cœurs de tous les êtres vivants. Je suis emplie de gratitude et de fierté concernant ma vie. Soyez fiers, voilà, même si vous êtes célibataire et que vous vivez très bien votre célibat, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour les célibataires, pour d'autres célibataires, ça peut être soyez fiers. Parce que, écoutez, il y a peut-être quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un en face de vous qui va vous faire la cour. Donc soyez fiers que oui, vous plaisez encore. Oui, tout simplement, voilà, pour certains, écoutez, vous allez retrouver ce côté séducteur, séductrice, enfin vous avez envie de plaire, tout simplement. Là, j'aurais envie de faire autrement. Je vais sortir la carte du cœur pour la triade et on va voir ce qui se passe. Je vais commencer par les célibataires. Bien sûr, je parie qu'il est à la fin ou pas. Ou ouais, voilà, il est à la fin. Donc, on va aller voir. Hop, je vais la mettre là. On va voir au niveau sentimental pour les célibataires, pour les taureaux pour ce mois de février. Je vais tourner autour, on va voir ce qui va graviter autour. Ok, là il va être de ce côté-là. Ok. Alors, il y a une purification, il y a... il va y avoir un équilibre après des moments très difficiles pour vous, amis célibataires. On va retrouver un équilibre, on va retrouver... pour moi, il y a une guérison, il y a eu des émotions quand même assez noires, assez difficiles, mais on va retrouver un équilibre sentimental. Donc ça, pour moi, c'est votre passé. Vous voyez, ce qui est ressorti, pour moi, c'est votre passé. Ça a été houleux, je pense, pour certains. Allez, on va aller voir maintenant, dans l'instant présent, pour ce mois de février, ce qui se passe pour vous. Ok. Pour vous, l'amour, ça peut être une pénitence, c'est souffrance. Vous faites peut-être du mal inconsciemment parce que voilà, je trouve pas, voilà, vous n'avez pas confiance en vous, de toute façon c'est tous les mêmes ou c'est tous là, enfin voilà, vous voyez le truc quoi. Pénitence, vous faites souffrance et peut-être que vous sortez pas, mais vous êtes, voilà, peut-être que vous sortez pas, oui de toute façon je rencontre personne, j'ai pas de chance, voilà, et votre cœur est en souffrance pour certains. Okay. Donc là, c'est temps, ça a duré. Donc là, maintenant, il va falloir faire quelque chose. Oh là là, d'accord, ok. Alors là, pour certains amis taureaux,
Waouh, c'est un petit peu violent parce que j'ai quand même la carte du temps. Ça fait longtemps peut-être que vous êtes seul. Vous avez eu des relances, peut-être une relation, peut-être pour certains plusieurs relations difficiles. Pour vous, l'amour s'est enterré. Il y a quelque chose qui est mort, qui est fini. Ça tourne en rond. Voilà, vous tournez en rond. Et ça dure quand même dans le temps. Donc là, à un moment donné, il va falloir arrêter de tourner en rond. Il y a peut-être quelqu'un du passé aussi qui vous empêche peut-être d'avancer dans votre vie. Pourquoi pas une triangulaire ou quelqu'un que vous savez qu'il y a eu quelque chose de négatif avec cette personne, mais elle est toujours là, ou vous l'avez toujours en tête. D'où la pénitence et le malheur, parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à vous libérer d'une situation du passé. Là, il va falloir mettre la lumière dessus pour pouvoir avancer, parce que là, vous êtes un peu dans le noir, dans le brouillard et dans le malheur et tout ce qui s'ensuit. Donc là, il y a une mort symbolique, le fait de mettre de la lumière, de prier pour que ça s'arrête. Il va avoir la fin d'un cycle par rapport à cette période douloureuse et vous allez retrouver la lumière. Au côté sentimental, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et ça sera une nécessité. Il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie, donc il va falloir la saisir au vol. Vous allez vous poser des questions, normales, mais ces questions vont vous apporter un équilibre. Vous allez être à la fin d'un chapitre. Voilà, c'est une nécessité qui va vous permettre, oui, vous poser des questions, mais les bonnes questions. Et couper enfin avec tout ce qui a été sacrifice, qui a été douloureux dans votre passé ou à cet instant T. C'est vous qui avez les clés en main. Il y a quelqu'un qui peut-être qui va venir vers vous, peut-être pour justement... il y a quelqu'un en tout cas qui va arriver un jour dans votre vie qui va vouloir comment dire, transformer une amitié en fusion, en amour sincère, qui va être quand même dans l'isolement, mais pour moi l'isolement c'est pas forcément une carte négative, qui va être dans la construction, peut-être tout doucement le fait d'être dans l'amitié, parce que pour moi ça va être une relation carrée qui va être stable aussi, et qui va être dans la réussite. Voilà. Donc ça parle quand même pour pas mal, quand même, là ça va être, même si là c'est négatif, pour certains vous allez arrêter de dire stop et vous allez avancer. Pour certains, l'amour c'est une épreuve, c'est qu'une illusion. Voilà. Il y en a, ils sont défaitistes là. Hein. Après, je juge pas, je peux comprendre ça qu'on ait des histoires difficiles. Mais pour certains, il y a la fin de l'épreuve et on va arrêter de se voiler la face et on va se remettre en question par rapport à une autre situation en fait, c'est de célibat. Ok, on va retrouver, il y a encore quand même, on retrouve une santé, un équilibre au niveau cœur. Voilà, hop, on va... Ah mais célibataire, après je passerai au couple. On va voir ce qu'ils disent l'oracle des vampires. Qu'est-ce qui peut nous vampiriser notre énergie ou une personne, une triangulaire ou quoi que ce soit. La discipline. Formation, cohérence, pratique. Et oui. Votre cœur est habitué peut-être à cette discipline de protection, tout ça, être formé peut-être dans une énergie que vous lui avez donnée. Après, vous prenez ce qui vous résonne. C'est comme si votre cœur, en fait, ou votre corps donnait des signaux et que du coup, peut-être pour ça que vous attirez toujours les mêmes personnes. Et là, il va falloir attirer d'autres personnes. En fait, avec la cohérence, on me dit qu'il va falloir accorder votre mental et votre cœur. En fait, ce que vous dégagez et ce que vous avez à l'intérieur d'eux, il va falloir avoir une cohérence, en tout cas entre les deux. Pour certains, vous allez la trouver. Vous voyez, la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui se termine, en tout cas pour vous. Dire au revoir, cérémonie officielle, rendre hommage au vieillissement. C'est peut-être quelqu'un qui, peut-être que vous êtes veuf ou veuf, et là, c'est peut-être temps de le laisser partir et refaire peut-être votre vie. Après, bien sûr, c'est vous qui choisissez. Mais en tout cas, on vous dit de dire au revoir à quelqu'un ou à quelque chose, en tout cas du passé. Donc, ça peut être soit votre mari ou votre femme, ou votre compagnon, après vous adaptez à votre situation. Ou tout simplement quelqu'un de vivant et dire au revoir à quelqu'un qui...
et attiré par une personne que vous ne devrez pas parce qu'elle vous fait que souffrance. Ben voilà, séduction, charme, désir, manipulation. Et voilà. Quand je vous disais, pratique la discipline, votre cœur, votre énergie attire des personnes. Et là, en plus, votre cœur est formaté toujours dans ce schéma-là. Donc, vous allez attirer peut-être des séductrices, des séducteurs qui vous manipulent et des choses comme ça. Donc là, c'est pour ça qu'on vous dit, il va falloir dire au revoir à tout ça. Il va falloir reprogrammer en tout cas votre mental et votre cœur. La courtoisie, réfléchie, polie, bonne manière. Voilà, il y a les plaisirs. On va pour certains retrouver les plaisirs de la vie, le plaisir, désirer quelqu'un ou se faire désirer. Voilà, pour certains, il y a quand même des belles choses. Hein. Ah, pourquoi celle-ci est brûler au soleil. Ambition, extension, attendre. Bah oui, peut-être à force d'attendre quelqu'un, si vous êtes dans une triangulaire, on risque de vous brûler les ailes. Voilà les amis, on va tirer, je vais tirer une dernière carte de la fleur de vie pour le dernier message pour les célibataires. Bah écoutez, j'en ai deux. On a volontarisme. C'est avec courage que j'emprunte les chemins de la vie, aussi bien pour moi-même que pour les autres qui avancent également sur les routes. Voilà, vous allez rencontrer quelqu'un qui est sur le même taux vibratoire que vous. Mais si vous n'êtes pas bien, vous allez attirer des gens qui sont sur le même taux vibratoire que vous, donc des gens qui ne sont pas bien. On a l'ouverture d'esprit. Mon ouverture d'esprit devient la vie. Je recommence. Mon ouverture d'esprit devant la vie ouvre en grand les portes qui mènent à ce monde-ci, ainsi qu'à tous les autres qui sont en relation avec lui. Voilà. Va falloir s'ouvrir à des nouvelles opportunités, un nouveau chemin, des nouvelles directions si vous voulez. En tout cas, pour moi, il y a quand même des nouvelles rencontres pour certains dans votre vie. Voilà, amis célibataires. On va passer au couple. Allez, on va passer au couple. Et bien écoutez, nouvelle destination, voyage, peut-être une lune de miel, pourquoi pas. On va prendre un peu le large tous les deux pour peut-être remettre les choses à plat. Pourquoi pas pour ce mois-ci un week-end, un voyage en amoureux. Pourquoi pas pour certains en février, on va prendre une nouvelle destination, on va partir. Waouh, bah écoutez, le fait de partir, peut-être de vous éloigner d'un environnement, peut-être voyager ou habiter ailleurs, soit dans une région ou un pays, va vous apporter en tout cas quelque chose de beaucoup plus positif dans votre vie amoureuse. Peut-être vous éloigner d'environnement. Vous voyez, ça tombe. Vous voyez, vous avez un choix, personnes qui sont en couple, soit un départ que vous laissez peut-être cette personne, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, le fait de partir en couple, de partir de nouvelles horizons va vous apporter la paix pour vous. Si c'est peut-être une prise de décision de partir de son couple ou une séparation prochaine, en tout cas, ça va être enrichissant. Ça va être un mal pour un bien pour certains. Mais en tout cas, les nouveaux projets vont être mis sous silence. On a besoin de calmer aussi peut-être notre esprit. Peut-être on a besoin de se reconnecter à soi et de se reconnecter avec l'autre personne. Et le silence, ça peut être le fait de vous éloigner, il y aura moins de disputes. Peut-être vous éloigner dans un environnement à deux, peut-être le fait de partir en voyage ou dans une autre ville ou dans un autre pays, partir ensemble va apaiser, il n'y aura plus peut-être de disputes ou de tensions au quotidien. Bien sûr, vous adaptez à votre situation. C'est un tirage général. Pour d'autres personnes en couple, c'est la pénitence. Mon Dieu. Pardon, excusez-moi, c'est sorti tout seul. Donc là, il va falloir, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en plus, en dos du paquet, j'ai la tentation. Je ne sais pas qui est tenté, vous ou l'autre personne. Mais il va falloir faire éclaircir cette situation parce qu'il y a quelqu'un qui souffre, soit vous ou l'autre personne. Donc là, ça c'est dit. Je vais repasser à d'autres personnes. Ouais, il y a une erreur. Il y a la fin de quelque chose. Il y a une naissance. Au niveau du couple. Il y a peut-être... vous commencez à vous découvrir et vous vous rendez compte qu'en fait,
c'est une erreur et ça va peut-être se terminer au mois de février. Ça c'est pour moi, vous voyez, les personnes qui sont en couple depuis très peu aussi. Pourquoi pas aussi, on me dit peut-être que suite à une naissance dans le couple, du coup ça vous a peut-être éloigné cette naissance. Ça c'est possible aussi. Ou ça peut être un nouveau projet et du coup ça peut nuire au couple. Ça c'est possible aussi. En tout cas, il y a le sacrifice. Il y a quelqu'un qui se sacrifie dans le couple. Attendez, parce qu'on me parle aussi. Ça a été la clé du départ. Ça a été, en tout cas, le nouveau projet. Ça peut être enfant, chose comme ça. C'est ce qui a fait voilà, il y a peut-être quelqu'un qui, par rapport à un nouveau projet, il y a quelque chose qui a été naissant, qui va être naissant pour ce mois de février. Et ça va être le départ du sacrifice. Voilà, peut-être qu'on va se sacrifier, peut-être arrêter son travail par rapport à l'autre, peut-être le fait de partir déménager, ça va être, en tout cas, peut-être que vous ne voulez pas partir avec cette personne, donc du coup ça peut être conflictuel dans le couple. Non, jamais dit que je vais garder ma carte du cœur. On va aller voir ce que les cartes du vampire nous disent. Je n'ai pas posé ma question, ça serait bien pour les couples taureaux. Voilà, brûlé par le soleil. Ambition, extension, attendre. Donc, il y a des ambitions au niveau sentimental. Quelle ambition? Connexion profonde, danse sacrée, les instincts. Ok, il y a le jour et la nuit. Il y a le jour et la nuit. C'est... là, dans le couple, c'est le jour et la nuit. Il y a le jour et la nuit. C'est comme si quelqu'un était... comment dire, a plus d'ambition. Enfin, c'est pas que l'autre n'a pas d'ambition, mais est plus dans les choses concrètes et plus carré, et l'autre personne est plus dans le côté primitif, ça veut dire est plus... Pour moi, il y a l'opposé, ouais, il n'y a pas la même vision de voir les choses, quoi. C'est plus dans la connexion. Il y en a qui sont plus, ils veulent faire les choses plus comme elles ressentent, et l'autre personne peut être plus dans les choses traditionnelles. Vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment carré. Pour moi, il y a une... Voilà, c'est le jour et la nuit, là, certains. Hein. Et ben, j'ai encore la carte de la séduction, même pour vous. Et la charme. Pourtant, vous êtes différents. Voilà, vous êtes... C'est le jour et la nuit, mais pourtant, il y a la séduction. Il y a le charme, il y a les désirs. Vous êtes attiré par quelqu'un que peut-être qu'à la base, ne vous correspondez pas, mais vous êtes complémentaires. Voilà, il y a une voilà, si vous vous complétez. Comme ça, vous allez vous apporter aussi l'équilibre. Alors, ça peut casser ou marcher. Hein. Ça passe ou ça casse. Alors, je vais terminer avec 2 cartes de message. L'attachement à la nature. Je suis un élément de la création. Je suis donc en relation avec un tout. Donc, il y a cette connexion avec la nature, avec les choses vraies, en couple. Donc, il y a vraiment cette connexion. Vous comprenez, vous avez envie de stabilité avec cette âme. Voilà, vous avez envie vraiment de faire des projets. Et en tout cas, pour certains aussi, on est dans la sérénité. Ma vie tout entière est immergée dans une sérénité tranquille. Pour moi, il y a quelque chose qui se concrétise. Vous êtes bien en amour. Il n'y a rien à dire. Hein, d'où la fierté aussi en termes d'énergie principale. Il y a cette fierté. En tout cas, voilà mes amis taureaux pour ce... côté sentimental. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à partager, à commenter. Et n'hésitez pas à, en tout cas, participer au tirage au sort pour gagner une deuxième réduction sur votre consultation privée. Pour cela, allez voir la vidéo spéciale, bientôt 2000 abonnés. Gros bisous à vous, bon mois de février, à très bientôt à mi-temps.